Auditrices, auditeurs de Radio Maendeleo, un archevêque, c'est un berger. Et en période de guerre, un bon berger ne doit pas s'éloigner de ses brebis. Voilà pourquoi, exceptionnellement, nous recevons sur notre plateau Son Excellence Monseigneur l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Muzihirwa Mwenengabu Christophe, qui a un message à communiquer à la population. Nous vous invitons à le suivre. Ce communiqué, je l'ai fait passer à la radio Vatican cet après-midi. Je leur ai dit ceci. Nous venons d'apprendre que la petite ville d'Ouvira a été bombardée toute la nuit et qu'elle est prise par les rebelles. Sachons bien que ce n'est pas par les Banyamulenge, car ils sont en grande majorité des illettrés. C'est par un groupe de mercenaires dont la majorité sont des Ougandais, des Somaliens, des Noirs à cheveux lisses, comme disent les habitants, mais aussi des Européens. Il y a déjà une semaine, 2 avions sont venus larguer par parachute des vivres et des matériels de guerre sur les hauts plateaux d'Itombwe. Les Blancs ont dit aux jeunes garçons qui passaient par là qu'ils sont des Sud-Africains qui sont venus là pour chercher comment exploiter l'or et que les appareils qu'ils amenaient, c'était pour l'exploitation de l'or. Ces jeunes gens l'ont cru. Ils sont partis. On leur a donné quelques boîtes de conserve. Ils en ont parlé. Les gens, comme toujours, insouciants, ils ont laissé passer. Et quand ils sont revenus, ils ont découvert qu'il s'agissait de matériel de guerre. On peut se demander comment les Banyamulenge, Zaïrois comme nous, d'un coup, ils ont un matériel sophistiqué de bombardement, de lance-roquettes, etc. Alors, le monde international doit le savoir qu'il ne s'agit pas des Banyamulenge, mais des mercenaires engagés par le Rwanda, le Burundi, et appuyés par les lobbies internationaux qui se moquent du Zaïre, qui détournent le message et qui annoncent toujours que les Rwandais ont déjà pris telle ville alors qu'ils sont loin de là pour provoquer une panique. Les gens commencent à fuir, abandonnent les lieux et les autres arrivent dans un endroit désert. Alors ils sont maîtres de tout. C'est pour cela que je vous dis, frères, n'abandonnez pas Bukavu, restez ici, c'est chez vous. Cette terre est à vous, elle est de nos ancêtres, nous ne pouvons pas l'abandonner et fuir. Nos militaires ont trompé les gens de Nyangezi, leur disant de fuir, parce qu'eux-mêmes fuyaient. Alors, les militaires ont une responsabilité aussi. Eux qui doivent nous encourager à lutter avec eux, c'est eux maintenant qui nous demandent de fuir. Ils nous demandent d'ailleurs pour que lorsque nous fuyons, ils reviennent piller nos maisons vides d'occupants. Nous demandons à nos militaires, surtout ceux qui sont à Bagira, qui ont fui les camps, qui ont fui le front, qui viennent maintenant agresser les habitants qu'ils doivent défendre. Nous sommes leurs frères et ce qu'ils font en nous agressant, en nous pillant, en nous frappant, ça ne leur apporterait pas bonheur. Que les habitants de Bukavu soient fermes, qu'ils ne se laissent pas intimider par l'approche des étrangers, qu'ils résistent aussi à ces mercenaires qui sont des Zaïrois,
qui sont en train de nous exploiter, qu'ils soient prêts à aider des bons militaires courageux. Et je demande à nos jeunes gens qu'ils ne se laissent pas tromper par ce qu'on dit qu'on va les vacciner, qu'ils seront invulnérables. Les Mlele Mai ont été abattus ici à Bukavu en 1964. Comment? Maintenant, on peut encore vous dire qu'en vous vaccinant, vous ne pourrez pas être blessé. Ceux qui vous disent cela voudraient se servir de vous comme des boucliers. S'ils sont courageux, qu'ils avancent et que vous l'accompagniez, et pas vous mettre devant pour être tués à leur place. Je dis à nos frères Tutsis qui sont au Rwanda, nous les avons hébergés depuis 1959 comme réfugiés. Nous les avons instruits, nourris, et maintenant, eux nous payent par des bombardements en voulant nous tuer avec les réfugiés. Qu'ils sachent aussi que nous venons d'héberger en 1994 des réfugiés Tutsis avant l'arrivée massive des Hutus, dont la plupart sont des innocents. Voilà que les enfants que nous avons nourris et instruits nous remercient maintenant par des bombes, par des plastiques pour tuer les Hutus avec les Aïwas. Les proverbes, l'histoire a des tournants imprévisibles. Un proverbe dit qu'il n'est pas malin celui qui crache dans la source où il vient d'étancher sa soif, car il se fera qu'ils doivent retourner. Nous disons à nos frères Tutsis de Rwanda qu'un remerciement qu'ils nous font n'est pas pour leur bonheur, ni pour le nôtre. Nous les pardonnons d'avance parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien chers frères bukaviens, je vous invite à ne pas vous venger sur les innocents aussi qui sont parmi nous. Non. Ceux qui ont envie de se battre, qu'ils aillent au front. Ils n'ont pas fait le brave ici parmi nous. Dieu protège toute vie de tous les peuples. Et il ne voudrait pas conduire des innocents, surtout pour des intérêts matériels. J'invite encore les parents à dire à leurs enfants qu'ils ne se laissent pas embrigader dans les pillages. Ils vont nous piller, mais ils en seront les victimes. Je vais m'arrêter en vous disant comme toujours, mettez-nous ensemble dans la prière, mais organisons-nous aussi à défendre notre cité et notre pays, notre patrie.